Shalom, 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 shalom. Alors voilà, ce soir, je viens avec un message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. C'est quelque chose que j'ai partagé avec un groupe de personnes dimanche dans un culte que nous avons via Skype. Mais je me suis dit que je voulais partager ce message avec d'autres personnes encore parce que je sens dans mon esprit que c'est un message que plusieurs personnes ont besoin d'entendre. Alléluia. Et si je dois donner un titre à ce message, c'est Entrer dans le nouveau. Entrer dans le nouveau. Alléluia. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 43 et lisons ce que la parole du Seigneur. La Bible dit ceci dans Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Amen. Ici, Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. J'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir que Dieu, il est dans le business de faire des choses nouvelles. Dieu aime faire des choses nouvelles. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse dépasser Dieu. Il n'y a aucune situation qui soit au-delà de ses capacités. Il n'y a aucune situation qui n'a pas d'issue avec Dieu. Parce qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Et faire des choses nouvelles, c'est sa spécialité. Dieu aime faire des choses nouvelles et il dit qu'il va mettre de l'eau dans le désert. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il va dans un endroit désert, c'est-à-dire un endroit où il n'y a rien, là où il n'y a pas d'issue, là où on ne voit pas de solution, là où il n'y a absolument rien. Dieu va créer une opportunité, Dieu va faire en sorte que vous puissiez trouver un chemin, que vous puissiez vous en sortir. Il va mettre de l'eau et l'eau, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Donc lorsque vous êtes dans une situation difficile, lorsque vous êtes dans un désert, lorsque vous êtes dans une situation désertique, Dieu envoie son esprit. Dieu envoie son Saint-Esprit. Alléluia. Il vient vous abreuver de son esprit. Il vient vous remplir de son esprit. Et lorsque vous allez être rempli à déborder, la solution sera là. Amen. La solution sera là. Alléluia. Donc Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Mais voici ce qu'il dit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons nous préparer pour le nouveau mentalement. Alléluia. Nous ne devons plus utiliser notre énergie mentale pour penser à quelque chose qui est passé. Mais nous devons utiliser notre énergie mentale pour penser à ce qui se trouve au-devant de nous. Nous devons l'utiliser pour le nouveau. Alléluia. Pour ce que Dieu a en face de nous et non pour ce qui est derrière nous. C'est pourquoi il dit ne pensez plus aux événements passés. N'utilisez pas votre énergie, votre cerveau, votre faculté à penser, votre faculté à raisonner sur des choses qui sont déjà passées. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne passez pas du temps. Ne perdez pas de l'énergie à réfléchir sur ce qui est ancien parce que je veux faire quelque chose de nouveau. Et j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors arrête de réfléchir aux choses passées. Arrête de donner ton temps, ton énergie aux choses passées. Arrête de réfléchir sur le passé. Arrête de gaspiller ton énergie à penser au passé, à considérer aux événements passés, à te dire « Ah, si j'avais fait cela, oh, si j'avais fait cela, oh, quelle erreur j'ai fait, oh, pourquoi j'ai fait ceci, oh, pourquoi j'ai fait cela. » Arrêtez de passer votre temps sur des événements passés.
Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais si tu es toujours en train de considérer le passé, si tu es encore en train de penser aux événements passés, si tu es en train de en train de gaspiller ton énergie mentale sur les choses du passé, tu risques de rater le nouveau, les choses nouvelles, ce que Dieu veut faire de nouveau dans ta vie, ce dans quoi Dieu veut te faire rentrer de nouveau. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui sont liés dans le passé, qui sont liés par leur passé et ça les empêche d'entrer dans les nouvelles choses que Dieu a pour eux. Cela peut se passer sur le plan sentimental, cela peut se placer sur le plan émotionnel, cela peut se passer au niveau de vos affaires, au niveau du ministère, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau familial. Alléluia. Oublions les événements passés, ne considérons pas ce qui est passé parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Je suis venue dire à quelqu'un ce soir que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie sentimentale. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans tes affaires. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton ministère. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie professionnelle. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Alors ne considère plus ce qui est passé. Alléluia. Beaucoup de gens cette année se sont retrouvés brutalement sans emploi, sans business, projetés dans l'inconnu, projetés dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, quelque chose auquel nous n'avions pas pensé, quelque chose qui a surpris, il faut dire, la majorité d'entre nous. Alléluia. Mais que doit-on faire maintenant? Nous devons nous tourner vers l'avenir. Nous devons nous tourner vers le futur. Nous devons nous tourner vers les nouvelles choses que Dieu veut faire. Nous ne devons plus penser aux choses passées, aux choses anciennes. Alléluia. Il est temps de se tourner vers le futur. Parce que regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11. C'est un de mes versets favoris dans la Bible. Alléluia. Lisons-le. C'est un verset très connu. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Voici ce que la Bible dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et Dieu a des projets de paix et de bonheur pour la vie de chacun. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour ton ministère. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour tes entreprises, pour ce que tu veux faire. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour ta famille, pour ton foyer. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour la relation dans laquelle tu es là maintenant. Alléluia. Dieu a afin de te donner un avenir. Avec Dieu, nous avons un avenir. Avec Dieu, nous avons un futur. C'est pourquoi il est impératif que nous nous arrêtions pas sur le passé, que nous ne soyons pas en train de ressasser constamment le passé, que nous ne soyons pas en train de considérer les choses anciennes, mais que nous puissions regarder en avant. Dieu veut vous donner une vision. Dieu veut élargir votre vision en cette fin d'année 2020, alors que nous allons rentrer dans l'année 2021. Dieu veut élargir votre vision. Dieu veut que vous ne regardiez plus, considérez plus les événements passés, que vous gaspillez plus votre énergie à penser aux choses passées, parce que Dieu veut faire une nouvelle chose. Alléluia. Il va mettre de l'eau dans le désert. Cela veut dire qu'il va créer des opportunités. Il y a là où il n'y a pas d'opportunité, là où vous ne voyez pas une issue de secours, mais Dieu va envoyer la personne qu'il faut au bon moment. Dieu va envoyer l'opportunité qu'il faut au bon moment. Dieu va créer un chemin dans le désert. Alléluia, j'aime cela. Et je voudrais parler avec vous aussi d'une femme dans la Bible. Alléluia. Il lui arrivait quelque chose de malheureux parce qu'elle était attachée
au passé et qu'elle n'a pas voulu entrer, elle n'est pas entrée dans les nouvelles choses que Dieu avait pour elle. Alléluia. Et il s'agit de la femme de Lot. Lisons Genèse chapitre 19 au verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Beaucoup d'entre nous, nous sommes familiers avec l'histoire de Lot. Nous savons que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe parce que la Bible dit que le cri du péché des habitants de Sodome et Gomorrhe était parvenu jusqu'à Dieu. Il ne pouvait plus le supporter. Donc il avait pris la décision de détruire cette ville. Alléluia. Mais dans cette ville, il y avait un juste. Et ce juste, c'était Lot. Alléluia. Donc lorsque Dieu a envoyé les anges pour détruire Sodome et Gomorrhe, ils sont d'abord allés chez Lot pour le faire sortir de Sodome. Alléluia. Ils lui ont dit, dépêche-toi, sors de cette ville, toi, ta femme et tes filles. Alléluia. Et Lot a vu une ville qui était à côté qui s'appelle Tsoar. Il a demandé à pouvoir entrer dans Tsoar. Ils ont dit, oui, dépêche-toi. Parce que tant que tu n'es pas là-bas, nous, on ne peut rien faire. Alléluia. Donc Lot est sorti avec ses filles, avec sa femme. Mais la Bible nous dit que alors qu'ils étaient en chemin pour Tsoar, la femme de Lot s'est retournée. Elle a regardé en arrière. Et lorsqu'elle a regardé en arrière, elle a été changée. Elle a été transformée en une statue de sel. Alléluia. Pourquoi est-ce que la femme de Lot s'est retournée? Parce que son cœur était encore à Sodome et Gomorrhe. Alors vous allez me dire, ah, ça veut dire qu'elle aimait le péché? Non. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe, c'était une ville où il y avait beaucoup de péchés. Amen. Mais c'est la ville où elle avait grandi. C'est la ville où elle avait tous ses souvenirs. C'est la ville là où elle a grandi avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs. C'est la ville là où elle a rencontré, là où elle s'est mariée avec Lot. C'est la ville là où elle a donné naissance à ses enfants. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses attachées à cette ville. Alléluia. Mais Dieu voulait maintenant détruire cette ville. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses que Dieu veut détruire dans ta vie. Il y a des relations que Dieu veut détruire. Il y a des choses auxquelles tu es attaché. Ça peut être un lieu, ça peut être un travail, ça peut être un ministère auquel tu t'attaches alors que Dieu dit c'est fini. Il y a des choses dans nos vies qui sont des saisons. Alléluia. Il y a des relations qui ont des saisons. Il y a des ministères qui ont des saisons. Il y a des affaires qui ont des saisons. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et si nous ne saisissons pas cela, nous n'entrerons jamais dans le nouveau et dans le meilleur et dans les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour nous. Alléluia. Elle a été transformée dans une statue de sel parce qu'elle a considéré ce qui était ancien. Elle s'est retournée, elle a regardé en arrière. Alléluia, parce que son cœur était encore à Sodome et Gomorrhe. Son cœur était encore lié. Son cœur était encore attaché à ce que Dieu voulait détruire dans sa vie. Et à cause de cela, elle a été transformée en une statue de sel. Cela veut dire que la vie, elle n'avait plus la vie. Alléluia. Elle s'est transformée en une statue. Alléluia. C'est vrai que c'est quitter quelque chose que l'on aime, quitter quelque chose auquel on est attaché, ça peut être considéré à une mort. Alléluia. Mais c'est une mort pour une renaissance. C'est une mort pour le nouveau. C'est une mort pour quelque chose de nouveau. C'est une mort pour quelque chose de meilleur. C'est une mort pour le meilleur de Dieu. C'est une mort pour le nouveau de Dieu. Alléluia. La femme de Lot a perdu la vie parce qu'elle était attachée. Son cœur était resté à Sodome. Alléluia. Peut-être que son corps était en train de marcher derrière Lot, mais son cœur, c'est-à-dire son âme, ses émotions, ses sentiments, ses pensées, alléluia, tout ce qui faisait sa vie était resté à Sodome. Et c'est pourquoi elle a été
transformée en une statue de sel et elle n'a pas pu rentrer dans Tsoar, elle n'a pas pu rentrer dans les nouvelles choses, dans l'opportunité, dans la nouvelle vie que Dieu avait pour elle. Alléluia. Que cela ne nous arrive pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai que nous avons tous des situations différentes dans nos vies. Nous passons tous par des temps différents, par des saisons différentes, par des choses différentes. Mais quelque part, cette parole, elle est pour chacun de nous. Parce que globalement, nous sommes en train de rentrer dans quelque chose de nouveau. Nous sommes, on peut dire déjà rentrés dans une nouvelle ère, dans l'année 2020. Mais cela va être encore plus actif et effectif en 2021. Alléluia. Qu'allons-nous faire? Allons-nous considérer toujours ce qui est ancien? Ou allons-nous regarder à ce que Dieu veut faire de nouveau? Amen. Il est temps de se préparer mentalement pour les nouvelles choses que Dieu veut faire, pour les nouvelles choses que Dieu a pour nous. C'est le message que je veux donner à quelqu'un ce soir pour cette fin d'année 2020. Alléluia. Je ne sais pas vous ce que vous avez appris pendant cette année, mais moi c'est une année qui a été riche en beaucoup de leçons. Alléluia. Et je veux terminer cette année avec l'espoir, avec l'espérance, en sachant que quoi qu'il arrive dans ce monde, alléluia, quoi que l'ennemi veut faire, quoi que les puissants de ce monde sont en train de faire, mais je crois que Dieu veut faire une nouvelle chose pour son peuple aussi. Alléluia. Et que nous ne devons plus considérer les choses anciennes. Nous ne devons plus considérer les choses passées. Nous ne devons pas gaspiller notre énergie mentale. Alléluia. À penser aux choses passées. Mais nous devons nous focaliser sur les nouvelles choses que Dieu veut faire. Dieu veut nous donner une vision pour le futur qui est remplie d'espérance, qui est remplie de paix et qui est remplie de bonheur. Alléluia, alléluia. C'est avec cette perspective que j'aimerais terminer l'année 2020. Et c'est avec cette perspective que j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Ne considère plus les événements passés. Arrête de gaspiller ton énergie mentale à réfléchir sur le passé, sur ton passé. Amen. Et maintenant, embrase la vision de Dieu pour les nouvelles choses, pour le futur qu'il a pour toi. Utilise tes pensées, utilise ton énergie mentale, utilise ta faculté de raisonnement, utilise ta faculté d'imagination à imaginer un futur meilleur pour toi, pour tes enfants, pour ta descendance, pour ta famille. Alléluia. Pour tes relations, pour ton business, pour ton ministère. Amen. Voilà, c'était la parole que le Saint-Esprit avait vraiment mis sur mon cœur de partager avec quelqu'un ce soir. J'espère que vous êtes bénis et je prie vraiment que, vous savez, Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia. Lorsque nous sommes en Christ, nous pouvons à nouveau dominer sur nos pensées. Nous pouvons dominer sur nous pouvons prendre des décisions. Nous sommes au contrôle. Alléluia. Alors j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, prends la décision de ne plus considérer les choses anciennes et les choses passées. Soyez bénis. Shalom.